Salut les Tesla fans, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Teslafi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai deux petits points à vous annoncer. Le premier, c'est que dans le bonus, il y aura le nom de celui qui a gagné mon concours de ma dernière vidéo. Voilà mon filleul. Deuxième annonce, il y a un nouveau groupe Tesla qui s'appelle Tesla Model 3, le réseau. Voilà, c'est Julien qui a créé ce groupe sur Facebook. Donc, si vous avez envie de le rejoindre, et que vous avez une modèle 3, n'hésitez pas. Voilà, c'est Julien essaye d'animer ça avec beaucoup de bienveillance et donc c'est un groupe plutôt sympa. Et puis il a gentiment fait une interview de moi, donc voilà, vous pouvez lire un petit peu ce que je fais, pourquoi je fais les vidéos et ainsi de suite. J'ai essayé de répondre à ces questions. Allez, on rentre dans le vif du sujet de Teslafi. Alors qu'est-ce que c'est Teslafi? Ben, c'est une des solutions pour en fait accéder aux données de votre Tesla. Comme vous le savez, les voitures Tesla sont connectées. C'est un vrai ordinateur sur roue, donc ça fait qu'il y a beaucoup d'informations, et en fait ces informations, Tesla y accède. Mais on peut aussi y accéder, ou en tout cas à travers ces logiciels agrégateurs de données. Et donc voilà, donc si vous aimez les données, les statistiques et ainsi de suite, vous allez voir que ça va faire votre bonheur. Si par contre vous vous dites, mon Dieu, mais quelle horreur, c'est Big Brother, et ben alors là, je ne sais pas, peut-être n'achetez pas une Tesla, parce que c'est sûr que Tesla, eux, ils accèdent aussi à toutes ces données-là, et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Alors, on commence avec la page d'accueil, mais d'abord, je voulais, voilà, si vous accédez à Teslafi, donc teslafi.com, et d'ailleurs, en fait, c'est une solution qui est plutôt sympa, donc je l'aime bien. Alors c'est en anglais, hein, vous verrez, donc j'ai parlé avec le développeur. Malheureusement, dans sa roadmap, il n'a pas prévu pour l'instant de traduction en français. Je lui ai proposé mon aide, mais bon, il a d'autres développements en cours, et notamment une application mobile, puisqu'aujourd'hui, il faut y accéder à travers un ordinateur ou une tablette, ou peut-être qu'on peut y accéder à travers son iPhone. J'ai pas essayé, enfin son smartphone. J'ai pas essayé, mais bon, ça doit pas être terrible, mais enfin bon, c'est possible. C'est possible aussi dans la voiture, dans la Tesla, j'ai essayé. Tout ne marche pas bien quand on doit cliquer et ainsi de suite. Donc voilà, bon, le mieux c'est un ordinateur et une souris, ou certainement une tablette aussi. Euh, mais il y a en tout cas quelque chose qui est super pratique et qui est accessible à tout le monde sans s'abonner. C'est le firmware tracker que vous voyez ici en haut. Et donc quand je clique sur le firmware tracker, eh ben, je peux voir sur tous ceux qui sont enregistrés sur Teslafi, et il y a pas mal de monde, je peux voir les dernières mises à jour qui sont envoyées par Tesla, donc qui ont été reçues par les voitures. Et donc là, on voit que la version 10, la fameuse version 10, qui s'appelle en fait 2019.32.10, donc celle qu'on appelle la V10, qui intègre notamment Netflix et YouTube, mais il y a encore d'autres nouveautés, et notamment le Smart Summon, donc la possibilité de, sur un parking, que la voiture vienne vous rejoindre toute seule. Et ben vous voyez que c'est en cours de développement, voilà, en cours de déploiement, pardon. Donc on est le 27 septembre, il y a 384 personnes qui l'ont reçu. Et quand on voit dessous, et ben on voit qu'elles sont toutes aux États-Unis. Hein, elles ont toutes reçu la 10 là, si vous voyez dans la nouvelle version. Pour l'instant, voilà, le déploiement se fait aux États-Unis. Voilà, après il y a toutes les stats par type de. Mais bon, je ne vais pas aller là-dedans. Moi, ce que je regarde, j'aime bien regarder ça quand on sait qu'il y a une nouvelle version qui est annoncée et voir quand est-ce que les premiers Européens commencent à la toucher. Donc là, c'est pas le cas. Voilà, donc ça, c'était juste pour le firmware tracker qui en fait est accessible à tout le monde sans abonnement. Alors maintenant, on va sur Teslafi, on rentre ses mots de passe, toc, on lui dit de se souvenir de nous et c'est parti. Alors, on va commencer par les réglages. Donc settings en anglais. Oui, alors comment ça marche en fait Teslafi? Il faut ce qu'on appelle générer un API token. D'accord, donc c'est ce qui est ici. Un API token. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est une autorisation voilà, d'un site web pour aller piocher des informations dans la voiture sans s'identifier constamment. Donc en fait c'est quelque chose qui est généré par Tesla. Et donc pour ça en fait on doit donner à Teslafi quand on s'enregistre la première fois, on doit donner ses codes Tesla. Donc voilà, donc il y en a que ça peut rebuter. Maintenant, vous pouvez aller voir dans le descriptif, dans le LED et ainsi de suite. Teslafi, comme les autres hein, aujourd'hui, l'utilisent une seule fois, c'est pour générer le token. Et à partir de là, ils n'en ont plus besoin. Donc à partir de là, ils l'effacent, c'est ce qu'ils disent. Et puis, on peut évidemment effacer le token. Donc une fois qu'on ne veut plus utiliser Teslafi, eh ben, on efface le token.
Et puis à partir de là, même ce que je vous recommande dans ce cas-là, c'est ensuite de changer son code Tesla, comme ça vous êtes sûr que TeslaFi n'accède plus à vos données dans votre voiture. Ensuite, il y a beaucoup de préférences, donc là, je ne vais pas aller à travers toutes. Évidemment, il faut se mettre en kilomètres, en degrés Celsius, en euros et en date format européen, c'est plus simple pour nous. Mais voilà, alors est-ce qu'on participe au firmware tracker ou pas, que je vous ai montré juste avant. Bon, bref, ça on passe. Quand on s'enregistre la première fois, je suis désolé, je ne vous le remontre pas parce que moi je l'ai déjà fait, on va donner son adresse pour qu'il définisse quelle est la maison, d'accord, où est votre maison. Et donc en fait autour de 0,5 miles autour, il estime que c'est la maison et ça marche plutôt bien en fait. On rentre l'adresse comme vous rentrez votre adresse complète, numéro, rue, ville, code postal et ville, et puis France, et puis voilà, il le détecte très très bien. Superchargeur, on peut définir s'il y a un coût ou pas. Donc, comme vous le savez, j'ai les kilomètres gratuits. Donc, moi, j'ai défini que c'était gratuit. Mais sinon, on peut définir le coût par kilowattheure ou le coût par minute, parce qu'il s'adapte. Il y a des pays où c'est par minute, parce qu'on n'a pas le droit de vendre de l'électricité au kilowattheure. Le véhicule, on définit son type de véhicule. Alors, après, il y a des facteurs de correction si on a un range qui est différent de sa consommation. Je ne suis pas allé là-dessus. J'ai laissé à 1. Le nom du véhicule, mais ça, il le récupère automatiquement de la voiture. On peut calculer combien on économise d'argent avec l'essence en rentrant le coût de l'essence et puis une consommation moyenne d'essence. On peut lui dire d'activer ou pas le mode Sentry en anglais, donc Sentinelle en français, qui est donc le mode qui permet de surveiller quand la voiture est garée, donc d'enregistrer si quelqu'un passe autour, si quelqu'un touche la voiture. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut forcer ici à travers TeslaFi en fait. Et puis encore des choses plus avancées dans lesquelles je ne suis pas allé. Alors, ensuite, on peut définir les notifications. Voilà, recevoir des emails et ainsi de suite. Bon, j'ai pas fait non plus. Sleep mode, alors ça c'est intéressant en fait. On peut définir différents modes. Alors vous allez voir qu'en fait la voiture elle est soit dans un état qui s'appelle idle, c'est-à-dire que c'est un peu le parking, hein, elle attend, d'accord. Et après elle est dans un mode d'endormissement où elle dort et où elle consomme moins. Donc c'est toujours bien d'avoir sa voiture dans le mode dormant quand on ne l'utilise pas. Et en fait, TeslaFi, donc ça c'est des progrès qui ont été faits par rapport aux premières versions, parce que ce genre de logiciel existe déjà depuis un certain nombre d'années. Hein. Euh, le reproche c'était que les premiers logiciels, ils venaient interroger constamment la voiture, donc elle ne dormait jamais en fait. Et donc à partir de là, ça fait qu'elle consommait ou elle surconsommait ce qu'on appelle la consommation fantôme. Donc là, désormais, voilà, les choses sont plus approfondies et donc il va essayer d'en fait d'endormir la voiture, même au bout d'un temps qu'on peut définir. Et puis, aussi, on peut définir des heures, voilà, qu'on appelle le mode dormant profond. Donc là, il ne va même pas l'interroger, il ne va même pas lui demander ce qui se passe. Donc moi, j'ai par exemple défini de 23 heures à 6 heures. Il doit ne pas demander à la voiture ce qui se passe, sauf si elle, en fait, elle sort de son mode d'endormissement, et notamment quand elle va se mettre en charge, par exemple. On va le voir après dans des exemples. Et puis, donc, il y a le nighttime sleep mode, donc ça, c'est le mode d'endormissement normal, et le deep sleep mode, le mode d'endormissement profond. Donc on peut définir ou pas, on peut les autoriser ou pas. Donc ça c'est bien pour qu'effectivement on voit que TeslaFi ne vienne pas surconsommer la voiture. Alors ensuite on va aller les settings c'est tout et ensuite ouais, on peut voilà oui refer a friend. Donc si TeslaFi vous intéresse, sachez qu'en utilisant le code que je peux mettre aussi dans la description, mon code TeslaFi, et ben inscrivez-vous à travers ce code sur TeslaFi, renseignez-le et comme ça en fait vous bénéficierez non pas de 15 jours, mais de 1 mois de test avant de payer. Et pour info, c'est 5 dollars par mois ou 50 dollars l'année si vous prenez une subscription annuelle. Alors, vous voyez déjà en haut que ma voiture, en ce moment, elle est justement idling, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs en anglais. Donc, voilà, elle est parquée hein, depuis 1h16. Elle ne dort pas pour l'instant. Les portes sont fermées. Elle est chargée à 74% et mon curseur est à 100%. Je pourrais vous expliquer pourquoi. Mon kilométrage actuel, alors rated ou estimé, donc le estimé. Ah oui, alors le estimated range, c'est le complet, d'accord. Donc ma voiture peut parcourir 480 km si elle était chargée à 100%. Et donc actuellement, elle peut parcourir 363 km. Et puis, vous avez même la température intérieure et la température extérieure. Et enfin, mon kilométrage total. Alors, ensuite, on peut donc accéder, voir les statistiques de ces différentes courses, entre guillemets, ou de ces différents trajets, les charges,
le calendrier, et puis des contrôles. Alors ça, malheureusement, on n'ira pas à travers parce que je ne l'ai pas activé. Et puis enfin, on peut voir aussi la flotte, mais ça, je voulais montrer un peu le software tracker. Alors, Drive Summary. Alors voilà, donc là, on peut voir le top 10 de ces destinations. Ben voilà, ma destination principale, c'est ma maison, mon travail. J'ai été chez un copain 2 fois. J'ai été au Mont Ventoux. Et puis après, ça doit être le superchargeur où j'ai été pour ça. J'ai été une fois chez le docteur, à la gare. On peut en fait rentrer donc les destinations. Soit il les affiche comme vous le voyez avec l'adresse, hein, où la voiture s'arrête. Et dans ce cas-là, ensuite, si on clique dessus, on peut, voilà, on a une fenêtre qui s'ouvre. Et donc, je peux ici rentrer un nom et puis mettre une icône quand c'est des destinations courantes dans lesquelles on va. Et comme ça, ensuite, on a des petites icônes au lieu d'avoir juste des adresses. Là, je ne le fais pas parce que le Mont Ventoux, je ne vais pas y aller tous les matins. Et puis ensuite, on peut voir les plus longs drives. Donc voilà, de chez mon pote, on a été jusqu'au Mont Ventoux, on a parcouru 98 km. Et puis du Mont Ventoux, on est retourné chez lui, on a parcouru 87 km, ainsi de suite. Donc vous voyez que vous avez des statistiques sur toutes vos courses. Efficacité de température. Alors voilà, selon la température extérieure, j'imagine, il vous montre votre consommation moyenne, d'accord? Donc là, moi je ne teste que depuis une semaine, hein, depuis 10 jours à peu près. Et malheureusement, j'étais aussi en déplacement, donc j'ai pas fait beaucoup de trajets. Mais donc voilà, ça c'est des choses, enfin, vous allez voir, c'est en fait, il faut encore, c'est pour ceux qui adorent les statistiques et ainsi de suite. Vous allez y trouver votre compte. On peut faire des recherches et voilà, rechercher des road trips, auto-taguer automatiquement des courses, taguer des locations, ainsi de suite. Alors, les charges. Alors là, vous avez vos charges courant alternatif et les supercharges. Et vous pouvez même avoir des charges CHAdeMO ou CCS. Ah d'ailleurs, en fait, ma charge CCS, bon, il l'a mis, c'était un superchargeur, donc c'est normal. Donc j'ai été exprès un superchargeur aujourd'hui pour pouvoir avoir quelque chose de plus complet dans Teslafi. Donc voilà, j'ai chargé 5 fois chez moi. En tout, j'ai rentré 62,5 kWh. Une efficacité moyenne de 98%, ça me paraît assez énorme. Moi, je croyais qu'on avait moins en efficacité quand on chargeait. En tout, j'ai mis 8h30 de charge, mais le temps moyen par charge. Les savings, donc ça serait par rapport à l'essence, donc je ne les ai pas mis. Et mon coût total de 8,50 euros, puisque j'ai... Ah oui, je ne voulais pas montrer dans les réglages, mais dans les réglages, on va définir le coût de charge aussi de l'électricité. Pourquoi je ne voulais pas montrer ça? Ah, donc c'est pas là. Ah oui, voilà, pardon, c'était là dans la maison. Home kilowattheure cost. Donc j'ai rentré 13,4 centimes, je crois que c'est ça actuellement, en heure creuse. Moi en principe je charge toujours en heure creuse, ça me suffit largement. Donc voilà, je paye 13,4 centimes du kilowattheure. Donc voilà, c'était là, pardon. Alors, donc voilà, donc vous pouvez définir ça. On retourne dans notre charge. Donc ça vous calcule comme ça votre coût d'électricité consommé à la maison. Et puis le superchargeur, j'ai chargé 46 kWh tout à l'heure, en 26 minutes. J'ai fait un 19,82%. Donc vous voyez, en 26 minutes. C'est rapide quand même. Hein. Et ça aurait dû me coûter plus que ça, 6,26. Alors je ne sais pas ce que c'est que ce savings. Tiens, j'ai un doute parce que là où il y a 0, ça justement c'est le saving par rapport à l'essence, j'imagine. Et là, il le met quand même. Et mon coût est 0, puisqu'une fois encore, je vous ai dit, je ne paye pas mes supercharges. Après, vous pouvez filtrer aussi par date pour retrouver les charges. Et ainsi de suite. Donc vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut. Évidemment, si on clique dessus, on va avoir le détail de mes 5 charges. Voilà, avec les dates. Alors, donc à la maison à chaque fois, les temps, de combien on est parti à combien on a fini, combien on a utilisé de kilowattheures et combien ont été réellement ajoutés à la voiture. Donc ça, c'est... Ah oui, d'accord. Donc en fait, l'efficacité, parce que ça, il ne peut pas le savoir, j'imagine que le used, c'est le nombre de kilowattheures qui sont reçus, et finalement, il en reste 31,5. Bon, je ne sais pas trop. Vous voyez votre ampérage. Alors moi, je suis en triphasé, donc il faut diviser par 3. Donc là, par exemple, j'ai chargé à 9 ampères, en fait, sur chaque phase. Des fois, je charge à moins, en principe. Quand je sais que j'ai pas beaucoup besoin, j'arrête pas de jouer. Donc là, je charge à 6 ampères, voilà, sur chaque phase. Ça me suffit largement pour dans mes heures creuses. Voilà, le temps, le nombre de kilomètres additionnés. Enfin, vous voyez, vous avez tout ce que vous voulez. Vous pouvez les supprimer si vous voulez pas. Vous pouvez rajouter des notes, ainsi de suite. Donc c'est vraiment super complet.
Vous pouvez faire des recherches de charge. Et puis, Battery Report. Alors, on va voir si j'ai quelque chose, mais je pense que je n'ai pas encore, parce que je n'utilise pas assez depuis longtemps. Il va en fait vous montrer la dégradation de votre batterie. Mais donc ça, je pense que c'est sur le long terme. Et estimer à chaque fois votre 100% range. Mais pour ça, voilà, il a certainement besoin de plus d'infos. Aujourd'hui, il a inclus un seul point, tiens, voilà. Et, donc, c'est quelque chose que pour l'instant, il n'a pas pu faire pour moi. Mais sinon, il y a effectivement un suivi de la dégradation de la batterie. Vous pouvez retrouver tout ça dans un calendrier, d'accord? Donc, jour par jour, combien vous avez fait de courses, si vous avez fait des charges, où est-ce que vous êtes allé avec les petites icônes. Enfin, c'est vraiment, écoutez, c'est incroyable. Vous voyez le niveau de détail, vous pouvez tout savoir sur la vie de votre voiture, où elle était, et ainsi de suite. Et alors, on va aller justement sur un jour. Ah, il faut cliquer sur la date. Voilà, et alors là, vous voyez, vous avez tout en détail. Donc ça, c'était le samedi dernier, le 21 septembre. Alors, ça commence à minuit. Donc là, vous voyez, elle dormait jusqu'à 2h30. Là, alors, bon, 1 minute, elle a été mise en mode parking, mais c'est surtout parce qu'en fait, la charge a démarré. Je lui demande de démarrer à 2h30 ma charge. Donc, elle a chargé pendant 3h30 pour remplir ma batterie jusqu'à 94%, puisque j'allais au Mont Ventoux. Voilà, j'ai mon coup, mais ça, c'est ce qu'on a retrouvé tout à l'heure. Et puis ensuite, elle s'est remise en mode parking. Et puis, au bout d'un certain temps, comme il lui faut un certain temps, elle est repassée en mode dodo. Voilà, jusqu'à 6h57. Et puis ensuite, elle s'est remise en mode parking. Alors, ça, je ne sais pas pourquoi. Je pense pas que j'ai été réveillé à 6h. Ah, si, certainement, 7h, je devais être réveillé. Et j'ai dû consulter. Alors, dès qu'on consulte avec son application, ça va la sortir du mode dodo. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai dû la consulter. Et elle est repassée en mode parking. Donc ça c'est le mode idle, hein, d'accord, c'est pas un sleep, voilà, c'est un idle. Et puis ensuite elle est repassée en mode dodo. Alors pourquoi est-ce qu'elle est restée 1h30 là en mode parking? Bah si, parce que c'était pas entre 23h et 6h du matin, hein, qui étaient les heures qui sont définies pour la nuit. Donc là en fait elle met plus longtemps à s'endormir. Et ben elle s'est rendormie un petit peu, et puis ensuite j'ai dû la déplacer. Et puis voilà, et puis je suis parti. Vous avez la météo qui faisait ce jour-là à cette heure-là. C'est vrai, il y avait des possibilités de petites courses. Voilà, j'ai été chez mon pote pour le récupérer. Donc voilà, j'ai tout. Vous avez même le profil, vous voyez, de la course que vous avez faite. Et puis ensuite mode parking. Et puis ensuite on a conduit. Et alors là, vous voyez, moi par exemple, pour aller chez mon pote, j'ai consommé 142 Wh. Après, c'est lui qui conduisait, donc forcément, il s'est fait un peu plaisir. Et on est monté à la fin au Mont Ventoux. On le voit bien là-haut, là. Voilà, donc on a consommé quand même vachement plus, mais parce que il avait envie de tester un peu la voiture. Et puis voilà, enfin bref, vous avez tout. Et vous avez le programme de toute votre journée. C'est quand même assez incroyable. Et puis jusqu'à qu'elle se rendorme, là, à la fin, il était 20h. Et voilà, elle avait bien travaillé. Elle était rentrée à la maison. Et là, elle s'est remise en mode dodo pour la nuit. Vous avez même à chaque fois vos pertes kilométriques. Vous voyez, j'ai perdu 0,11 kWh en pratiquement 4 heures de dodo, alors que quand elle est en mode parking, elle a perdu 0,3 kWh en 1h30. Hein, donc on voit l'effet entre le mode endormissement et le mode idle ou parking. La consommation n'est pas la même. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, attendez, je vais vous le montrer après qu'on ait fait le Ventoux. Voilà, ici, ah bah non, ici en fait j'ai des pertes. Alors, parce que des fois en fait, après avoir beaucoup conduit, on peut constater des pertes non négligeables. Alors là en fait, tiens là par exemple vous voyez que sur le mode parking, après qu'on ait fait un petit trajet là pour 2 semaines, elle a gardé l'air conditionné. Alors je sais pas pourquoi. Peut-être qu'on j'ai mal fermé la porte, c'est possible. Enfin voilà, vous avez, écoutez, si vous aimez ça, faites-vous plaisir, allez sur Teslafi et vous voyez que vous avez tout, vous avez, voilà, et là il y a même des résumés sur la droite, les charges, combien de kilomètres vous avez parcouru, combien de temps, quel coût, ainsi de suite, quel était le nombre d'heures où elle a passé en stationnement, voilà, c'est incroyable. Vous pouvez sélectionner là-haut et enlever par exemple tous les slips. Hop, il met à jour, j'enlève tous les idles. Hop, il va enlever tous les parkings, il me reste mes charges et mes trajets par exemple. Voilà, donc ça c'était Teslafi. Alors après il y a des contrôles, mais alors pour les contrôles, je ne sais pas pourquoi moi ça n'a pas marché lors de... Alors attendez, hop, Show Live Control, je vais vous montrer mais j'ai rien. Hein.
Voilà, les contrôles ne sont pas activés. Il faut que je régénère un deuxième token. Donc, je ne l'ai pas fait. Donc, je ne sais pas quels sont les niveaux de contrôle. Moi, j'ai à travers mon application, ça me suffit largement. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle pour ceux qui ont des Tesla, Elon Musk a publié cette semaine que oui, on allait avoir l'ouverture des fenêtres. Incroyable dans l'application. Voilà, donc enfin, on pourra ouvrir nos fenêtres à distance. Donc ça, c'est les contrôles. On doit pouvoir activer des contrôles, les programmer, les schedules, d'accord. Et même, il y a apparemment une fonction avec Amazon Alexa. Je n'ai pas ça, j'aime pas trop ça. Déjà, je trouve que c'est incroyable là, quand je vois toutes ces infos. Donc là, voilà, ça va tout transmettre en plus à Amazon. C'est pas mon truc, mais apparemment, je pense qu'on doit pouvoir donc utiliser Alexa. Et ma foi, peut-être c'est pas mal de demander à Alexa, là, quand on est dans sa cuisine, Alexa, mets la clim dans ma voiture. Et ben, j'ai l'impression que ça a l'air possible avec Tesla Fi. Et ben voilà à peu près tout. Il y a évidemment un forum où il y a beaucoup d'utilisateurs, donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à aller dessus. C'est en anglais, hein, une fois encore. Tiens, et là-haut, je ne vous ai pas montré, mais il y a aussi des petites icônes qui permettent de faire des raccourcis directement vers les drives, par exemple. Et on va retrouver une page avec ce qu'on a vu tout à l'heure, toutes les destinations. Une fois encore, là tout à l'heure, je ne l'avais pas fait, mais évidemment, si je clique sur mes 4 destinations maison, c'est toujours pareil, je retrouve depuis où je suis allé jusqu'à ma maison, et puis je peux aller ensuite dessus et cliquer et voir mon trajet en détail. Voilà, avec toc, ah bah tiens, voilà, encore avec des nouvelles infos, vous voyez, vous avez même les vues satellites de là où vous étiez, là où vous êtes allé, et puis, ah oui, c'est le superchargeur Tesla qui est là. Et puis, votre drive avec votre niveau de batterie, les kilowattheures, la vitesse, la température extérieure, la température intérieure. Écoutez, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous pouvez même après, ah oui, alors ça aussi, quand vous êtes sur un drive, là à droite, vous avez des petites icônes. Donc ça doit être pour la retrouver dans le calendrier. Ça, c'est pour les partager avec quelqu'un. Ça, c'est pour les réorganiser et voir. On va cliquer dessus. Donc c'est pour fusionner des courses entre elles, si notamment vous avez juste fait une pause et que voilà. Ça c'est pour ne plus la voir et ça c'est pour la supprimer. Voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. C'est des logiciels qui sont assez incroyables quand on voit toutes les infos que ça agrège et puis c'est plutôt bien fait je trouve. Il y a une application mobile qui doit arriver, ça peut être pas mal aussi de le voir depuis son téléphone parce que là effectivement il faut un ordinateur, mais d'un autre côté sur un ordinateur c'est quand même plus sympa pour regarder les trajets et puis aller dans les détails. Voilà, bon, je vous laisse juger si ça a un certain intérêt pour vous. Il en existe d'autres, et notamment des applications qui sont payantes sur l'Apple Store, certainement et l'Android Store. Celui-ci, vous pouvez le tester pendant 15 jours, voire en utilisant mon lien pendant un mois, donc n'hésitez pas. Faites-vous votre propre avis, si ça vous intéresse, vous continuez, vous souscrivez, sinon vous arrêtez et vous surtout vous effacez le token avant d'arrêter, et puis vous allez retrouver votre état normal. Mais globalement, j'ai pas trouvé que la voiture surconsommait une fois encore, grâce à ces modes nuit et ainsi de suite, et ces modes d'endormissement. C'est même Tesla Fi qui la pousse pendant la nuit à s'endormir si elle ne l'est pas. Donc ça fait qu'en fait, j'ai pas observé une surconsommation de la voiture. C'est tout pour cette vidéo. Le petit bonus avec le nom du gagnant. Et je vous retrouve très très vite pour des nouvelles vidéos. J'ai des choses plutôt excitantes à vous montrer bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications pour être sûr de recevoir mes prochaines vidéos, une alerte de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Et oui, alors bravo à Didier, mon kilométrage est de 389 577. Voilà, c'est absolument énorme. Et Didier a pronostiqué 390 000, comme vous pouvez le voir sur cet extrait de Survey Monkey. Voilà, donc bravo à lui, il était à moins de 400 km. Et comme il me le disait dans l'email où je lui ai annoncé le résultat, ben, c'est la distance Terre à la Lune. Là, elle est simple hein, seulement, et à peu près, c'est à peu près ça. Voilà, donc c'est un chiffre absolument incroyable. Bravo à lui, bravo à toi, et donc voilà, j'utiliserai désormais ton lien dans cette vidéo et dans les prochaines. Donc si vous voulez acheter une Tesla Model 3, Model S ou Model X, n'hésitez pas à utiliser son lien. Il bénéficiera de kilomètres gratuits, vous aussi. Tout le monde se retrouve au superchargeur, on discute, et c'est plutôt des moments sympas. Voilà, et bien sûr, je vous laisse, et à très bientôt pour la prochaine vidéo.